Petite vidéo faite à l'arrache, on verra si je continue ce format. Je vais te présenter 5 outils, services, contenus, applications que j'ai trouvé intéressants, que je trouve intéressants en ce moment. On verra si je continue ce format. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc le premier outil, c'est une extension Chrome. Tu vois, il y a une super note sur le Chrome Store et ça va te permettre de scraper le contenu de la page où tu es. Scraper, c'est-à-dire récolter, tu vois. Donc tu vois, imaginons que je sois sur ce site-là où il y a une liste de livres. Si je clique sur le petit logo qui ressemble à une Pokéball, pof, l'extension Instant Scraper va me scraper toutes les données de la page que je visualise. Là, tu peux le voir, il a repéré qu'il devait prendre le contenu là avec les bordures rouges. Et ici, bah, j'ai l'image des livres référencés, j'ai leur nom, j'ai leur prix, etc. Et j'ai pas du tout codé, tu vois. En un seul clic, c'est super utile quand tu as besoin de récolter de la donnée comme ça. Et après, une fois que tu auras la donnée que tu souhaites, tu pourras évidemment bah, l'exporter en CSV, en XLSX l'importer dans ton Google Sheet ou je ne sais où, et même copier-coller le contenu, la data que tu as récolté. Et il y a différentes options. Tu peux lui dire, imaginons que tu vois, il y a un infinite scroll, c'est-à-dire que le contenu ne s'arrête pas. En fait, la page se charge quand tu scrolles tout simplement. Bah, tu peux lui dire, ok, bah, en fait, ma page, elle est en infinite scroll. Donc moi, je veux que tu me scrolles autant que possible toutes les informations de la page. Si c'est pas le cas, et s'il y a un bouton suivant pour aller à la page suivante, comme tu peux le voir ici il y a 50 pages de livres, bah, tu peux aussi lui indiquer en cliquant juste ici, hop, et là, hop, moi je lui indique que c'est ce bouton-là où il faut cliquer pour aller à la page suivante. Et là, je vais pouvoir lui dire Start Scrolling. Et je sais pas combien de trucs il va me le faire, enfin de pages il va me faire. Mais tu vois, là, il défile tout seul. Tu vois, et là, je peux lui dire hop, stop, j'en ai marre. Et toutes les pages suivantes ont été scrappées. Voilà, c'est un petit outil que je trouve vraiment cool. Instant Scraper. Je l'utilise de temps en temps quand j'ai besoin de scraper des infos. Donc le deuxième petit contenu que j'ai envie de te montrer, c'est le reportage Arte en 6 épisodes sur DJ Mehdi. Il est disponible sur YouTube totalement gratuitement. DJ Mehdi, si tu le connais pas, c'était un beatmaker, principalement pour le rap français, mais il a travaillé avec beaucoup de gens. Il a fait de l'électro, il a travaillé avec les Daft Punk, avec Headband Records, enfin vraiment beaucoup de gens. Et j'ai trouvé le reportage super inspirant, super motivant. Et étant fan de rap, moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur les années 90, sur le début des années 2000, puisque j'étais petit, beaucoup plus petit à l'époque. Mais voilà, c'est un reportage que je te conseille. Il a commencé tout jeune à faire de la musique, il se débrouillait. Il a lui-même créé, tu vois, ses appareils électroniques pour commencer à faire de la musique. Il vient d'un milieu modeste. Il a réussi à être connu à l'international. Il n'hésitait pas à mélanger les genres, que ce soit le rap, l'électro. Il était respecté et aimé partout. Et il a toujours, voilà, cherché à innover, à être créatif. Et je trouve que c'est un super exemple pour repousser ses limites, pour se questionner sur sa créativité, quand tu as envie de créer des choses et même dans la vie en général. Donc voilà, je te conseille ce petit reportage. Troisième contenu dont j'aimerais te parler s'appelle Jump. Ils font l'actu parce qu'ils ont levé 11 millions d'euros. C'est une start-up qui permet aux freelances de devenir entre guillemets salariés ou en tout cas de faire du portage salarial pour avoir les avantages que peuvent avoir des salariés concernant tout ce qui est chômage, mutuelle, retraite, protection sociale, carte, ticket resto, ainsi de suite. Quand tu es freelance, tu n'as pas accès à tout ça, étant donné que tu es indépendant. Et là, grâce à un forfait de 100 euros par mois, tous les freelances peuvent avoir ça et j'ai trouvé ça assez intéressant. En fait, j'avais déjà vu des entreprises de portage salarial, ça existe depuis hyper longtemps, mais à chaque fois, ils prenaient un pourcentage. Donc là, je trouve ça intéressant, cette approche de faire payer un abonnement et un prix fixe. D'ailleurs, je crois qu'ils donnent même un compte pro, donc ça c'est pas mal. Mais j'ai pas du tout testé leur application, donc j'ai aucune idée si c'est super. Mais je t'en parle parce que j'ai trouvé l'approche intéressante. Et s'ils ont levé 11 millions, c'est qu'ils comptent vraiment se développer et qu'a priori, ça doit quand même un minimum marcher. Voilà, Jump, votre vie de freelance en mieux. D'ailleurs, encore une fois, tout ce dont je te parle aujourd'hui, c'est pas du tout sponsorisé. Je t'en parle parce que j'ai trouvé ça intéressant durant ma semaine, rien d'autre. Mais n'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez faire
des petites vidéos sponsorisées. Et alors, le dernier outil que j'aimerais te parler, c'est Photopea. J'en ai déjà parlé. J'avais fait un petit TikTok à l'époque. Et en fait, ça, si tu connais pas, c'est Photoshop, mais en ligne. Imaginons qu'on prenne une petite image. Là, je pense que je peux copier-coller ça. Yes. Et une fois que tu as mis une image dessus, bah, tu as accès à quasiment toutes les fonctionnalités que tu peux retrouver sur Photoshop. Et moi, je sais que parfois, c'est ultra utile d'avoir ça. Ça te permet de rien installer du tout et de pouvoir modifier tes images et de faire toutes les petites retouches que tu aimerais refaire. Donc là, je fais vraiment n'importe quoi. Mais ça marche super bien et c'est gratuit. Et ça, on aime. Voilà, Photopea, photopea.com si tu veux aller retrouver le logiciel. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. C'était assez rapide. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Didier. Ciao!